Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tracer quelques lignes de tendance et aussi comment mettre des indicateurs de tendance. Déjà, nous sommes sur Économie Future et nous trouvons sur la plateforme MT5 de dérive. Déjà, nous sommes aussi sur Volatility 75 Index. L'équilibre de temps, c'est bien 1 heure. Ok, maintenant les amis, comme vous pouvez le voir, nous sommes déjà sur MT5. Déjà, je peux vous dire que cette vidéo, c'est pas pour les débutants. Je peux bien vous dire que cette vidéo-là concerne les personnes qui savent peu en trading, surtout sur le MT5. Ok. Maintenant, comment tracer les lignes de tendance? Pour tracer les lignes de tendance, vous devez regarder là où il y a ce qu'on appelle les cassures en évolution. Cassure en évolution, si vous pouvez le voir, de cette ligne-là, là où vous avez vu la souris, il y a une grande bougie verte. Là aussi, une grande bougie verte et là, une grande bougie verte. Donc, il y a 3 cassures en évolution. Donc, je peux bien mettre ce qu'on appelle une ligne de tendance. Regardez ça. Ok, j'avais dit 3, mais il y a plus que 3. Ok, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Le plus important, c'est de tracer convenablement les lignes de tendance. Ok. Maintenant, une fois que j'ai fini de mettre ça, regardez tout en haut aussi, il y a quelques cassures en évolution. Donc, je vais tracer aussi. Regardez bien. Regardez bien, regardez bien. Ok. Je vais zoomer. Voilà. Déjà, j'ai déjà tracé une ligne de tendance. Ok. J'ai déjà tracé une ligne de tendance. Une parfaite ligne de tendance. Ok. Là, il y a d'autres, les amis. Je vais voir. Il y a d'autres. Si vous regardez très bien, vous allez voir que là, il y a des évolutions majeures. Donc, vous pouvez quand même mettre une ligne. Je vais placer une ligne là. Ok. Ok, je vais arranger. Ok. Ok, les amis. Ok, les amis. Je vais arranger. Là, une ligne. Ici, là aussi, je peux bien mettre une autre ligne de tendance. Ok, laisse-moi zoomer pour voir. Laisse-moi zoomer. Aïe aïe aïe, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Ok. Là, ok. Là, je vais placer une autre ligne de tendance. Avant que je place cette ligne de tendance, je vais effacer ces choses-là. Je vais effacer ces choses-là. Ok. Effacer. Ok. Maintenant, je vais tracer une autre ligne. Je vais tracer ça comme ça. Regardez bien, les amis. Regardez bien, la ligne de tendance, c'est pas du tout facile, mais je vous ai déjà dit que avec l'apprentissage, avec une bonne apprentissage, vous pouvez quand bien même tracer en bonne et due forme une ligne de tendance. Regardez ça. Cette ligne de tendance est vraiment parfaite, les amis. Une parfaite ligne de tendance. Maintenant, je vais diminuer le zoom. Afin d'arranger une autre ligne. Ok. Je vais arranger ça parce que ça, c'est un petit peu dérangeant. Ok. Là, voilà. Ligne de tendance. Ok. Déjà, j'ai tracé 4 lignes de tendance. 4 bonnes lignes de tendance. Mais en ce qui concerne l'évolution de prix, je vais mettre ce qu'on appelle
je vais mettre une barre afin de bien garder mes lignes de tendance. Donc je vais mettre ça là, je vais mettre une autre là, par-dessus des prix là, et encore une dernière là. Ok, maintenant je vais placer ce qu'on appelle les indicateurs de tendance. En question d'indicateurs de tendance, il y a beaucoup. Donc moi, je vais tout simplement mettre les meilleurs. C'est-à-dire, c'est bien une stratégie qui marche. C'est une stratégie qui marche, donc vous devez le faire exactement. Donc maintenant, je vais prendre dans indicateur de tendance, vous devez choisir ce qu'on appelle oscillateur. Et dans oscillateur, il y a plusieurs types. Il y a un momentum, il y a force index, il y a MACD, il y a bears power, il y a bulls power, il y a beaucoup, mais vous devez choisir ce qu'on appelle stochastique oscillator. Donc c'est là. Dans stochastique oscillator, vous devez remplir les paramètres convenablement. Période pourcentage en K, ça peut être un autre chiffre, mais moi j'ai déjà mis à 61. Période en pourcentage D, je l'ai mis à 1. Le ralentissement, je l'ai mis à 1. Et concernant le champ de prix, il y a plusieurs. Il y a low et high, il y a close and closed. Vous devez choisir low et high. Ok. Dans question de méthode, il y a plusieurs types de méthodes. Il y a méthode simple, il y a exponentielle, il y a smoothed, il y a linear weighted. Vous devez choisir exactement exponentielle. Pour question de ligne, vous pouvez mettre à n'importe quelle couleur qui vous semble correcte. L'important, c'est que vous devez comprendre exactement l'indicateur stochastique oscillator. Déjà, vous avez vu que j'ai mis une ligne pour question de couleur, j'ai le mis en couleur verte. Et déjà, pour signal, je l'ai mis en couleur rouge. Donc, pour question niveau, il y a 3 types de niveaux. Moi, j'ai mis 3 types de niveaux. Il y a le niveau 90, comme description, je l'ai mis pour sell, c'est-à-dire vous pouvez vendre le marché. Quand l'indicateur touche 90, vous allez vendre le marché. J'ai mis une autre à 50 et j'ai mis patience. Quand l'indicateur touche 50, vous devez être patient entre vendre le marché ou acheter le marché. Comprenez bien ce que j'ai dit, les amis. Quand l'indicateur touche 50, vous devez être patient entre vendre et achat. Maintenant, il y a une dernière qui est à 10. Quand l'indicateur touche 10, mes amis, vous devez catégoriquement acheter le marché. Regardez bien. Donc là, je vais faire OK. Vous allez voir. OK. Là, vous avez bien vu que il y a les indicateurs qui sont apparus. J'avais mis trois lignes dans l'indicateur. Dans question de méthode, dans question de niveau, c'est pas méthode, excusez-moi, c'est pas méthode. Dans question de niveau, j'avais choisi 3 types de niveaux. Il y a un à 90, l'autre à 50 et le dernier à 10. J'avais dit que une fois que l'indicateur touche 90, comprenant le mouvement, vous devez vendre le marché. Quand l'indicateur touche la ligne au milieu qui est à 50, vous devez être patient entre vente et achat. Et quand l'indicateur touche 10, mes amis, vous devez catégoriquement acheter le marché. C'est ça le plus important. Oui, c'est ça le plus important. Donc, les amis, regardez bien, l'indicateur, c'est bien les mouvements en zigzag qui se trouvent à l'intérieur des 3 lignes de niveau. C'est ça. Ça se nomme oscillateur. C'est un oscillateur qui se nomme stochastique oscillator. C'est bien le plus important. Disons, c'est une méthode normale. Donc, les amis, rendez-vous dans une autre vidéo pour la continuité de ce qu'on appelle comment tracer les lignes de tendance et comment placer des indicateurs de tendance qui vont vous permettre de gagner
le peu que vous pouvez. Parce que en trading, il n'y a pas de coups forcés. Une fois que vous faites des coups forcés, vous allez perdre votre capital. Moi, avec cette stratégie-là, je peux bien vous dire que c'est une stratégie normale. Vous pouvez faire avec cette stratégie le peu que vous avez envie. Donc c'est ça. Rendez-vous dans une autre vidéo. C'était bien Gali dans l'économie future. Au revoir. Maintenant ça claque. Boum.